مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى تبعهم باحسان الى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وفي رواية 5 عن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما أبلاه. حديث رواه إمام Tirmidhi. Alhamdulillah ya ikhwan wa l'akhawat, mes très chers frères et sœurs dans la foi, après avoir fait cette introduction d'usage que les savants musulmans ont appelé par Khutbatul Hajjah, ce discours de besoin que notre prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter à chaque fois lorsqu'il prenait la parole devant sa famille, ses fidèles compagnons et le reste des musulmans. Nous remercions une fois de plus notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala qui nous a accordé le souffle de vie. Il nous a compté parmi les vivants, nous a donné la bonne santé et aussi la force et la volonté non seulement de jeûner la journée d'aujourd'hui, car aujourd'hui nous sommes, par la permission d'Allah, vendredi, yani 12 Ramadan, l'an 1445 de l'Hégire. Alhamdulillah Rabbil Alamin, de jeûner la journée d'aujourd'hui et de venir assister à cette grande prière qui est la grande prière du jour de vendredi. Car nombreux, que ce soit dans nos familles respectives, dans nos foyers, dans nos pays, dans nos villes, dans nos villages, dans nos quartiers, les millions où nous vivons, nous évoluons, ont déjà quitté ce bas monde. Mais Allah nous a fait grâce. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est pourquoi il faut profiter. Il faut profiter, car nous sommes encore dans ce mois béni de Ramadan. Sans plus tarder, ya ikhwan wa l'akhawat, mes très chers frères et sœurs dans la foi, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, et nous n'avons jamais cessé de mentionner ce verset, où Allah notre Seigneur Tabaraka wa ta'ala nous dit wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, et faites le rappel, car en vérité le rappel profite aux croyants musulmans. Notre sermon d'aujourd'hui, notre khutbah d'aujourd'hui, notre prédication de ce vendredi, notre conférence, le thème d'aujourd'hui sera basé par la permission d'Allah, yani sur la distraction. Nous devons nous réveiller. Il faut se réveiller.
Mes très chers frères et sœurs, évitons d'être dans ce sommeil, dans un sommeil profond de distraction. Beaucoup de musulmans et de musulmanes sont dans un sommeil profond de distraction. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, alors que nous ne savons pas ce qui pourra arriver d'ici demain ou après-demain. La mort, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kullu nafsin za'iqatul maut. Toute âme goûtera la mort, que vous soyez musulman, que vous soyez non musulman. Tous on est appelés à mourir. Mais regardez comment on est distrait. Regardez comment nous sommes distraits. Hier, parmi les membres de nos familles étaient là présents avec nous. Parmi les voisins, ils étaient là. Les frères musulmans, les amis de la communauté. Hier, l'année passée, 2023, ils étaient là avec nous. Mais cette année 2024, le Ramadan 2024, nombreux ne sont pas parmi nous. Allah nous a fait grâce de voir encore ce Ramadan. Il faut, Yani, en profiter. Même les quelques jours qui restent, Allah seul connaît. Lesquels qui vont finir ces jours. L'année prochaine ou l'an prochain, Allah seul sait. Allah seul sait les jours qui vont arriver. Il faut profiter. C'est pourquoi nous prions qu'Allah nous montre d'autres Ramadans encore. Dans sa soumission et la sunna sahiha du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas fuir. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innal mawta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. La mort que vous fuyez, que l'un d'entre vous a peur, vous avez tous peur de la mort. Sachez en vérité, c'est elle qui vient vers vous. Allah dit fa innahu mulaqikum. C'est la mort qui vient vers vous. Ensuite, vous serez tous ramenés vers votre Seigneur Allah, le Très-Haut. Celui qui connaissait le monde, visible tout comme invisible. Et soyez sûrs et certains, Allah dit فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Allah interrogera chacun de nous au sujet du temps que nous avons passé ici. Il faut éviter d'être dans la distraction. Le vendredi passé, ou les vendredis passés, nous avons parlé sur le mérite de ce mois béni de Ramadan. On a parlé sur le mérite du jeûne. Et nous avons parlé sur la différence qui existe entre le jeûne qu'Allah nous a donné et le jeûne qu'il avait donné aux gens du livre, les Ahl Kitab. Et nous avons incité beaucoup de musulmans et des musulmans qui prient ici, au sein de cette mosquée parmi les maisons d'Allah, Masjid al-Murabba. Nous avons incité à aller faire du bien. Il faut profiter. C'est le mois du pardon. C'est le mois de la bénédiction. C'est le mois de la miséricorde. C'est le mois du partage. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus généreux de la planète. Le plus généreux de la terre. Mais lorsque il rentrait dans le mois de Ramadan, sa générosité augmentait encore. Et lorsqu'il allait vers la fin, il excellait encore plus dans la générosité. Tel était le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il est notre modèle. Allah dit laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasan. D'ici la semaine prochaine, jeudi, vendredi, nous allons commencer à chercher Bimana, la nuit du destin. Il faut travailler dur. Nous ne savons pas à quel moment Allah fera descendre cette épée, qui est l'épée de quoi? Al-Maut. On ne sait pas. L'épée là est suspendue sur nous. À quel moment Allah fera tomber cette épée? Vous avez écouté Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Un tel qui était là, il nous a quittés. Et nous allons rendre des comptes Yawm al-Qiyamah. C'est pourquoi dans ce chapitre, Surat al-Waqi'ah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce chapitre, Allah dit, s'adressant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Falawla idha balagatil hulqum. Maintenant, lorsque l'âme du mourant arrive au niveau de la gorge, l'âme est prête à libérer le corps, l'âme est prête à quitter le corps, à sortir.
Allah dit wa antum hina idhin tanzurun. Vous les parents, vous ces proches parents, du côté paternel et maternel, les amis, les frères, les sœurs, tous les membres proches de sa famille et lointain, vous êtes là présents en train de le regarder. Wa antum hina idhin tanzurun. Vous êtes là, vous le voyez et vous voyez tous les gestes qu'il fait. Vous vous dites c'est des malaises. Or il est proche déjà à quitter ce bas monde. Allah dit wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Mais moi Allah et mes anges, nous sommes plus proches de celui-là qui va rendre bientôt l'âme, plus que vous les parents. Mais le problème walakin la tubsirun, vous ne pouvez même pas nous voir. Allahu Akbar. Un moment terrible. Un moment terrible qui nous attend. Mais regardez comment nous sommes. Malgré on est dans le Ramadan, combien de musulmans ont délaissé la prière? Combien de musulmans et de musulmans ont délaissé la prière? Combien de musulmans et musulmanes ont délaissé le monde, la zakat? Combien de musulmans et musulmanes ont délaissé le fait de lire le Coran, de rester dans le part du Coran, d'écouter le Coran, d'aller suivre les cours où on enseigne car c'est le mois du Coran. Chez Ramadan, le Coran. Combien de musulmans? Même ils ont délaissé, et des musulmans, délaissé le fait de dépenser dans la voie d'Allah. Allah dit, Falaoula in kuntum ghayra madinin. Mais si vous pensez, maintenant, si vous pensez que vous n'avez pas de compte à rendre auprès d'Allah, Yawm al-Qiyamah, vous n'aurez pas de compte à rendre. Allah nous a défiés. Il a dit tarji'unaha in kuntum sadiqin. Empêchez l'âme-là de quitter le corps. Empêchez l'âme-là de sortir. Si vraiment, Yani vous êtes véridique, in kuntum sadiqin. Qui peut empêcher l'âme de quitter le corps, de sortir au moment où Allah a décrété la mort? Il n'appartient pas à une personne de mourir sauf par la permission d'Allah, selon le délai qui lui était yani fixé par Allah. Qui peut empêcher? Qui peut empêcher une âme de sortir? Personne. Mais regardez comment on est distrait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est pourquoi dans ce hadith qui a été rapporté par Imam Tirmizi, yani hadith son sahih, soit au Cheikh Al-Albani, qu'Allah la grâce soit satisfait de lui, il nous a rapporté dans ce hadith en disant quoi? Il a dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'en vérité le messager d'Allah, sur lui paix et bénédiction de Dieu, a dit le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah ya ikhwan. Le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah, ce grand jour où nous serons devant Allah, 170 communautés, chaque communauté devant, chaque communauté plutôt, son prophète sera devant et le peuple derrière. Il y aura des prophètes. Rasul sallam a dit qu'il y aura peut-être 2 ou 3 personnes, d'autres se tiendront debout devant Allah. Il a passé tout le temps de la prédication, mais personne n'avait cru en lui. Il y a d'autres 2, il y a d'autres 3. D'autres plus grandes communautés sera ici la communauté de Moussa, alayhi salam, le prophète Moussa Moïse, et la communauté du prophète Muhammad sallam, qui sera 2 fois plus grande que la communauté de Moussa. Ce jour-là, nous serons là, nus, sans habits. On n'aura pas de sandales avec nous, nous serons nu-pieds et sans habits devant Allah. Ce jour-là, Yawma tubila sarair, le jour où Allah fera étaler tous les secrets des poitrines. Ce jour-là, tout ce qu'on cachait comme secret, Allah va faire étaler. Cela Yawm al-Qiyam. Rasul sallam a dit ce jour-là, La tazulu qadama abdin Yawm al-Qiyamah hatta yus'ala an arba'in wa fi riwaya khamsa. Le serviteur ne bougera pas ses 2 pieds devant Allah jusqu'à ce qu'il réponde à 4 questions. Dans une autre version, le prophète a dit 5 questions. Il doit répondre 4 ou 5, il ne bougera pas. Comme Allah dit, Yawma yakumu nasu li rabbil alamin. Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers.
Yawma yakumu ruhu wal malaikatu saffa. Le jour où l'esprit, Gabriel et d'autres anges se tiendront debout devant Allah, notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala. Allah dit la yatakallamun. Personne n'aura la parole. Illa man azna lahu rahman. Sauf celui qui Allah accordera la parole. Wa qala as-sawab. Et il dira la vérité. Zalika al-yawmul haq. Tel un jour de vérité. Il n'y a pas de doute. Allah appelait ça Yawma yafirru al-mar'u min akhi. Le jour où l'homme va fuir son frère, wa ummihi, wa abi, il va fuir sa maman et son père, wa sahibatihi wa bani, il va fuir sa femme et ses enfants. Regardez comme on est ici soudés. Les parents à leurs enfants, les maris à leurs épouses, les parents, yani les frères vis-à-vis de leurs frères et sœurs biologiques. Mais voyons, Makiyama, personne ne va souhaiter regarder l'autre. Qu'Allah nous en préserve. C'est pourquoi il ne bougera pas. La tazulu qadama abdin yawm al-qiyama hatta yus'al an arba'in, jusqu'à ce qu'il répond à 4 questions. Wa fi riwaya khamsa. La première question, Rasul sallallahu a dit, première question, an umrihi. Allah va l'interroger au sujet de son âge. Fi mafnahu. Dans quoi as-tu passé l'âge que je t'avais donné? C'est bien de dire aujourd'hui, moi j'ai 10 ans, j'ai 20 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Petit, il faut faire attention, je suis ton vieux. J'ai 70 ans, j'ai 55 ans. Il ne faut pas jouer avec moi. C'est bien, on voit beaucoup de jeunes, garçons et filles, qui célèbrent même les anniversaires dans l'islam. Anniversaire haram, c'est pas permis. Dans l'islam, on n'a que 3 fêtes. Aïdoul Fitr, Aïdoul Adha, Wayoumul Juma, qui est une fête hebdomadaire. Toutes les fêtes qui sont restées, ce sont les fêtes innovées. Même l'anniversaire de ton père, de ta maman, de ta femme, de ton enfant, toi-même. Aujourd'hui, j'ai temps. Tu amènes tes frères en ville, dans une pâtisserie, vous achetez des gâteaux, vous mettez des bougies, commencez à chanter. Joyeux anniversaire, après vous partagez les gâteaux interdits. Biga. Haram. Beaucoup de jeunes sont dedans. Mais Allah va te demander, au sujet de ton âge, l'âge là que nous avons, c'est bien. J'ai 45 ans, j'ai 50 ans. Je viens d'avoir 40 ans. Le problème n'est pas d'avoir 40 ans. Donc quoi as-tu passé l'âge? Voilà la question Allah va te poser. Les 40 ans, les 50 ans, les 60 ans, les 70 ans, les 80 ans. Si tu avais tenu à Tawhid wa Sunna, tu as prié, tu as jeûné, tu as donné la zakat, tu as accompli le pèlerinage, tu as fait la umrah, tu t'es bien comporté, mashallah. Tu t'es pensé dans la voie d'Allah, fréquenter les milieux de la da'wa salafiyya, aimer les ulama de la da'wa salafiyya. Tu étais quelqu'un d'honnête, de sincère, véridique, mashallah. Si tu as passé dans cette obéissance à Allah, ce jour-là, alhamdulillah rabbil alamin, tu seras content. C'est pourquoi Allah a appelé Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où ni l'argent, ni les biens, ni les enfants, la richesse, tout ce que nous possédons ne pourra rien faire pour nous le jour dernier. Sauf quiconque viendra, celui qui viendra avec un cœur pur, rempli de foi, en Dieu et en son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu l'as passé, comme nous voyons aujourd'hui, beaucoup de gens, ils passent leur temps en délaissant le tawhid, en délaissant la sunna, en délaissant la prière, en délaissant la zakat, en délaissant le pèlerinage, en délaissant la umrah, en délaissant le fait de dépenser dans la voie d'Allah. Même au moment où nous sommes dans le mois de Ramadan, ils sont dans la désobéissance. Ils pensent que l'âge là, c'est l'âge pour aller foutre la merde. Comme ils disent eux-mêmes. Les jeunes, surtout les shababs. Oh, arrêtez ça, c'est quoi? On est encore jeunes. Nous autres, un moment, Dieu lui-même sait. Nzambi Ketima. Il y a qui fait un défaut, il y a qui fait pantalon sauté. Regardez les voyous comme ça, bandits, criminels. Ils ne connaissent même pas Wama Khalaqtul Jinna wal Insa illa liya'budun. Ils pensent que Allah l'a mis sur terre, c'est pour venir foutre la merde. Ils sont là dans les boîtes de nuit. Même pendant le Ramadan, dans des bars, des nganda, en train de fumer, de prendre la chicha,
de prendre du tabac. Ils sont là dans les zinas. Hommes et femmes dans les zinas. Ramadan, Wallah, la journée il est là, il vous embrouille suyam. Le soir, il faut les voir dans des couloirs avec des copines non musulmanes parfois, des koufars, des kafs, des femmes, pendant le Ramadan même. Ils sont là dans les jeux d'hasard. Parce que voilà le problème aussi. Ils sont dans les ribas, ils sont dans beaucoup de péchés. L'âge là, Yahari, tu serais interrogé au sujet de l'âge. Tu ne bougeras pas jusqu'à ce que tu réponds au tout miséricordieux qui est Allah, le Très-Haut. L'âge là que je t'ai donné, tu as passé l'âge là dans quoi? Si c'était dans l'obéissance, alhamdulillah. Mais si c'était dans la désobéissance, on est foutu, ya ikhwan. Mes très chers frères et sœurs dans la foi, il faut faire très attention. Voilà la première question. La deuxième question, Rasul sallallahu a dit, an ilmihi, et au sujet de sa science. Qu'as-tu fait avec la chance que je t'avais donnée? Tu seras interrogé. Tu as appris le tawhid, la sunna, hadith, fiqh, sharia. Voilà, Allah a dit, Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Est-ce que, dit autant Muhammad, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Allah t'a fait don d'un bienfait, une grâce. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Quelqu'un qui Allah veut du bien pour lui, il lui donne la connaissance, la compréhension de sa religion. Voilà, Allah t'a donné. Que fais-tu avec cette connaissance? Qu'est-ce que tu fais? Et pourtant les ulama t'ont même honoré. Ibn al-Qayyim disait quoi? Al-jahlu da'un qatilun. L'ignorance est une maladie qui tue. Mais toi, Allah t'a mis hors l'ignorance. Il t'a donné la science islamique. Al-ilmu shar'i. Que fais-tu avec cette connaissance? Nous serons interrogés. C'est pourquoi Cheikh Hussein Wabad Ulama disait quoi concernant la situation des connaisseurs? Il disait Yani man amila bila ilm, man amila bila ilm faqad shabaha an-nasara. Quiconque va pratiquer, fera des pratiques religieuses mais sans science, celui-là il est semblable aux chrétiens. C'est un musulman, yani dans l'iman avec un comportement chrétien. Wa man alima wa lam ya'man, et celui qui a appris et ne met pas en pratique faqad shabaha al-yahud. Il est semblable aux juifs. Donc il y a des musulmans chrétiens, musulmans juifs. Musulmans par la foi, parce qu'il a dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, avec un comportement juif ou chrétien. Maintenant, apprendre c'est devenu à la mode. C'est seulement quand on te voit, toi aussi tu apprends. On te voit avec le Coran, hadith, il faut qu'on dise que moi aussi j'apprends. Mais il n'y a plus de tatbir al-amalu bihi. Il n'y en a plus. C'est pourquoi les salafs disaient, les gens d'avant, leur iman était là dans leur cœur. Mais ceux d'aujourd'hui, l'iman est resté sur les habits. Que la forme, la bonne forme. Tu le vois, quelqu'un qui apprend, il connaît ça, c'est haram, makruh. Il ne met pas en pratique. Lui-même, son comportement dit, Samirna ou Asayna. J'ai écouté, j'apprends, mais je ne pratique pas. Il est le premier à aller faire des débats. Tous les jours, il est dans des débats. Quand tu vois sa pratique même nulle, un bon raseur de barbe, lui-même un raseur de barbe. Alors que le prophète lui a dit de laisser pousser la barbe. Ah, Fouléria, laisse pousser ta barbe. Contredit les Yahoud et les Nassara, son pantalon même il se bat. Regarde même comment il se comporte. C'est pas comme quelqu'un qui a appris. Plein aujourd'hui. Nous serons interrogés au sujet de notre âge, le temps qu'on a passé, et au sujet de la connaissance qu'Allah nous a donnée. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawkidan. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه
ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد. C'est pourquoi toi mon frère, ma soeur, qu'Allah a donné l'âge avancé. Masha'Allah, c'est une grâce, c'est un bonheur pour certains. Mais c'est une fitna aussi. Toi qu'Allah a donné al-ilm, shari, c'est un bonheur, c'est une grâce. Mais aussi, il y a une fitna qui est cachée là. C'est pourquoi tout celui que Allah fait, on n'a pas dit que les jeunes ne vont pas mourir. Hein. Mais la logique voudrait quoi? Plus on vieillit, ça veut dire on se rapproche vers la fin. On se rapproche vers la fin. Bien qu'il y ait aussi d'autres jeunes qui mourront. Mais il y a certaines personnes, il est devenu vieux, elle est devenue vieille, il se rapproche de la vieillesse, elle se rapproche de la vieillesse, mais son comportement ne change pas. Ce sont des sémères de troubles, de désordre, de façade, désobéissance. Un cœur noir, bourré, je dis bien, il n'y a ni de Sulmat, il n'y a rien dedans. Mais pourtant, il va vers la fin. C'est pourquoi, quand Allah te fait cette grâce, et tu commences à voir les cheveux blancs sur ta tête, la barbe devient blanche, les cheveux blancs, il faut déjà commencer à te contrôler. C'est parmi les signes que tu te rapproches vers la fin. Nous ne parlons pas des jeunes. Les jeunes, il est jeune, mais il a des cheveux blancs. Le prophète a dit ça, c'est la lumière, amour. C'est pourquoi il interdit tout celui qui est shaboun et voit les cheveux blancs pousser sur sa tête. Le prophète a dit, n'enlevez pas même un seul cheveu, il ne faut pas enlever. Cela constitue une lumière pour toi, Yom Al-Qiyam. Mais celui qui atteint 50 ans, 60 ans, il va vers la fin. Les cheveux commencent à pousser. C'est un signe que tu vas vers la fin. Il faut arranger ton comportement. Arrange ton comportement. Tu vas vers la fin. Et les connaisseurs qu'Allah nous protège. Fitna wallahi. Un grand mouchkil yawm al-qiyam. Troisième question, Rasoul sallam a dit wa an malihi. Et au sujet de l'argent qu'il t'a donné. L'argent là, qui t'a donné. Beaucoup de musulmans ont l'argent. Mais leur argent là, c'est donné au marabout. Même si vous ne voulez pas, on va vous dire. Même si vous fuyez la mosquée, vous connaissez Imam Abdourazak. Wallah, moi, mon Moussa Zada, président, on va faire Juma. Dès qu'ils vont m'écouter, moi je monte sur le mimbar, Akim Moussala, on prie, salam salam, on est rentré chez nous. Juma, Sahir. Même si vous ne voulez pas entendre le nom marabout, vous allez entendre ça ici jusqu'à fatiguer. Votre argent, ce sont les marabouts qui vous bouffent de l'argent. Et plusieurs fois, on vous a dit ici, un marabout, le hukm d'un marabout, c'est un mécréant. Tout celui qui est marabout et fait des pratiques de cri-cri, c'est un kafir. Si tu ne sais pas, le marabout, c'est un mécréant. Si tu doutes qu'il est mécréant, c'est toi qui deviens mécréant. Je n'ai pas dit ton père marabout, j'ai dit le hukm en général. Que les oulama ont donné concernant les marabouts, ce sont des koufars. Parce qu'eux, ils prétendent faire ce que Allah seul a le pouvoir de donner. Comme la chance, comme la vie, comme la mort, comme la richesse. Il te dit, il va te donner. Maintenant, la place d'Allah est où? C'est pourquoi le hukm, c'est un mécréant. Vous prenez l'argent là, vous donnez au marabout. Vous prenez l'argent, vous donnez aux griots. Vous prenez l'argent, vous allez financer les équipes de football. Allez donner aux copines, donner aux griots. Allez dépenser dans les jeux d'hasard. Regardez aujourd'hui les façades qui est dans Pointe-Noire. Même quand quelqu'un se marie, c'est devenu à la mode. Le soir quand on va laisser la fille, tout le monde sur les motos, les femmes, les hommes, ils sortent dans les voitures. Allah t'a donné l'argent pour l'adorer avec. Toi tu prends ta voiture, tu donnes aux jeunes. Celui qui conduit aussi, il faut voir la vitesse. D'autres sont sortis de gauche à droite, en train de crier comme des koufars sur la route. De crier, de faire le façade. L'argent là, Allah va te demander. Première question. Comment as-tu fait pour gagner cet argent? Deux. Où est-ce que tu as mis cet argent là? Comment as-tu fait pour gagner? Si c'est par voie de maraboutage, si c'est par voie de riba, tu serais interrogé franc après franc. C'est pourquoi Rasoul sallam disait Yawm al-Qiyama, les pauvres musulmans
entreront au paradis. Parmi ceux qui sont promis, ils rentreront au paradis 500 ans avant les riches. Les pauvres sont déjà dans le paradis. 500 ans avant. Les riches sont devant. Dehors, en train d'être contrôlés. Front par après front. Les milliards que tu possèdes là. La communauté souffre. Voilà les quartiers, on vous a parlé. Si ce n'est pas les quelques frères qui ont fait les gestes, quand vous voyez ces frères-là, ils ne sont même pas millionnaires, ni multimillionnaires, ni milliardaires. Allah t'a donné des millions. Ton compte à Ecobank, 400 millions. Tu n'arrives pas à donner chaque mosquée même 10 sacs de riz, 10 sacs de riz. Tu viens à la mosquée, Allahu Akbar, un musulman. Toi, tu es quel genre de musulman? Rasul sallam a dit à Soda Kotoun, Yani Burhan, le monde est une preuve de la foi en Allah. On gaspille seulement l'argent. Combien? On vous a parlé des différentes bases. Wallahi, il y a quelqu'un qui nous a surpris même à mon fils. Il a envoyé à manger une frère imam Abdul Waris. Mais si vous voyez la personne qui est envoyée, il ne représente rien. Excusez-moi de rabaisser, c'est pas rabaisser. Mais quand vous le voyez, vous n'avez pas d'idée. Par rapport aux gens qui Allah a donné des moyens, même sur la révolution, il y a beaucoup de gens, Allah a donné des moyens. Il peut enregistrer même 20 mosquées. Il envoie 10 sacs de riz, 10 sacs de riz, 10 bidons d'huile, 10 filets d'oignons, 10 cartons de spaghettis, 10 sacs de farine. Ça ne va rien diminuer dans son économie. Parce que Allah connaît ton chiffre bancaire qui se trouve à LCB, Crédit du Congo, Micodec, Ecobank. Même si tu viens rester avec nous, dormir sur les tapis, manger les tamous, faire semblant avec les Moussounyabata, tu crois qu'un fakir ou miskin, Allah te connaît. Gaspiller l'argent. 4 pour terminer. Rasul sallam a dit wa an jismi. Et au sujet de sa force, fille Mabla, dans quoi as-tu passé cette force? Allah t'a donné la force physique. Tu étais fort, robuste, gros, élancé, avec des muscles, des paquets. Machallah, tu as utilisé ça dans quoi? Beaucoup pensent que s'il a des paquets, c'est pour taper. S'il a des paquets, c'est pour faire du mal. Si Allah l'établit et autorité quelque part, c'est pour... Non. Il faut faire très attention. Nous serons interrogés même au sujet de la force qu'Allah a donnée. Même celui qui est faible devant toi. Ne prends pas que parce qu'il est faible, c'est ça qui va te permettre de lui faire du mal comme tu veux. Le mal comme tu veux, le torturer, le nuire, tout ça là, c'est pas bon. C'est pourquoi Rasul sallam disait quoi? Les sachadid bisora. Le plus fort parmi vous, c'est pas lui qui prend son fer, il fait tomber avec un mouvement de judo. Araï gauchi, je sais pas quoi. Innama shadid huwa allazi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Le plus fort, c'est celui qui retient son âme. Au moment où il est en colère, il est prêt à agir, mais il retient. Parce que la colère, c'est le feu du shaitan. C'est pourquoi vous allez voir quand quelqu'un s'énerve, la première des choses, c'est quoi? Le cœur brûle. Rasul sallam a dit, si tu étais debout, assieds-toi. Si tu étais assis, allonge-toi. Si ça part pas, fais l'ablution, parce que c'est le feu. Fais l'ablution va éteindre ce feu-là. Accomplis 2 unités de raka, dit A'oudhu billah mina shaitan rajim. Allah fera partir la colère. Parce que tu as combattu l'âme, tu as combattu le shaitan. Ça brûle, tu as envie de dégager. Mais Allah te retient. C'est pourquoi je vous exhorte, ainsi que moi-même, mes frères. Wallahi, craignons Allah. Profitons de ce mois en faisant le dhikr. Le dhikr, en implorant le pardon d'Allah, l'istighfar, en dépensant dans la voie d'Allah. C'est pas fini, on n'est qu'à 12 jours. Il reste encore combien de jours? 18 jours. Ça veut dire, si tu as envoyé un sac de riz là-bas, c'est tous les jours qu'on prépare. Le riz là, c'est pas un monument qu'on a déposé, tout le monde vient regarder dans la mosquée. Il y a des bouffeurs qui doivent bouffer ça. Donc après 2 jours, pense encore à envoyer. Ne dis pas aussi, j'ai déjà envoyé. Car le prophète a dit, le monde n'a jamais diminué la fortune. Plus tu donnes, Allah te donne. Allah, il est Al-Wahhab, le donateur. Al-Razak, le pourvoyeur. Zulquwwatil Matin. Vous comprenez? Il est le généreux. C'est pourquoi il n'aime pas l'avarice. Et les gens qui sont avares, tout celui qui est avare, c'est comme un singe, un gorille. Quand tu lui donnes la banane, il prend. Lui, pour te demander, il est rapide. Maintenant, toi, à ton tour, demande-lui. Tous les jours, tu demandes à Allah. Allah te donne. Maintenant, ses serviteurs viennent vers toi pour te demander. Toi, tu refuses. Mais c'est toi qui pleures à Allahumma. Si Allah te dit que tu as trop demandé, comme toi aussi, tu dis aux autres, vous avez trop demandé. Tu vas pleurer, non? Même en patois.
C'est même pas les larmes qui vont couler, c'est le sang qui va couler. Ya Allah, tu m'as laissé. Quand Allah te donne, il faut donner. Tant qu'Allah te donne, il faut donner. Il n'y a pas de négociation avec Allah. Tu donnes. C'est sans condition. Il faut donner. Si on n'a pas, ne critique pas aussi. Voilà le problème des musulmans aujourd'hui. Critique. Vous là-bas aussi, il y a trop de fils habilillah. Vous demandez trop. Fils habilillah. Quelqu'un ne peut pas prier sans fils habilillah. Yahri, c'est un bien pour toi. Vous ne savez pas que le paradis Allah vous a donné. Subhanakallahumma bihamdik. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.